La journée a débuté par une célébration eucharistique dans la cour de l'Institut Kambali, présidée par le père provincial des Augustins de l'Assomption. Ce moment de prière a réuni élèves, enseignants, parents et anciens élèves dans un esprit de communion. Après la messe, les participants ont été invités à se diriger vers les salles de classe pour un cocktail, pour faciliter l'accès et apporter une touche conviviale à cet événement. L'après-midi, les activités se sont poursuivies dans la salle Est, où diverses personnalités et anciens élèves se sont retrouvés pour échanger et célébrer l'histoire de l'Institut Kambali. Parmi les discours prononcés, le représentant des ressortissants de l'Institut Kambali à Béni a salué l'excellente réputation de l'établissement. Il a également souligné que la formation reçue de cet alma mater les aide à surmonter les nombreux défis dans la vie professionnelle et personnelle. Vous êtes devant un collégien, vous ne pouvez pas les louper grâce à ces manières. Notre ancêtre, le grand-père, Papa Kaboué, à partir de nous savons qu'entrer dans une maison, vous resterez debout jusqu'à ce qu'on vous accorde la permission de vous asseoir. Ça, ce sont les collégiens qui ont voulu. Déjà avec le but, vous étiez appelés à être volontiers. Le représentant des anciens élèves du collège P10 installé à Butembo a pris la parole pour exprimer sa gratitude envers les autorités scolaires, les remerciant pour leurs efforts afin d'empêcher l'école à sombrer dans la médiocrité intellectuelle. À cette occasion, M. Evariste Boutalatala a présenté un projet novateur intitulé Chaises, visant à remplacer les bancs et tabourets actuels dans la salle Est par des chaises modernes, contribuant ainsi à améliorer le confort des élèves et à rehausser l'image de l'établissement. Le prêtre célébrait l'Eucharistie ici, quand nous nous mettions sur des bancs. Et nous voulons remplacer ces bancs par des chaises modernes. Donc l'exemplaire est déjà là-bas. Si nous pouvons tous tourner nos yeux vers le devant, c'est la chaise que nous avons. Les sortissants, nous voulons équiper toute cette salle en chaises pareilles. Le révérend Père Aïmar Kishindo, préfet de l'Institut, a exprimé ses remerciements à tous les anciens élèves et partenaires pour leur contribution continue qui honore l'institution. Il a rappelé que la vision de l'Institut Kambali, après 65 ans d'expérience, reste claire, la promotion de l'excellence. Il a également souligné que l'Institut Kambali est déterminé à poursuivre sa mission éducative en dépit des défis rencontrés. Dans 10 ans, nous aurons à célébrer donc 75 ans et notre rêve est de voir cette école continuer à promouvoir l'excellence et à sauvegarder le standing, à toujours brandir haut l'étendard de l'excellence et à être toujours une référence au sein de notre ville, une référence des valeurs intellectuelles, des valeurs morales, des valeurs humaines et des formations de qualité. L'Institut Kambali a annoncé qu'il prévoit de réhabiliter la toiture du bloc administratif et des divers bâtiments pour améliorer l'environnement scolaire. Les autorités de l'établissement ont lancé un appel à la solidarité et aux bonnes volontés pour accompagner ce projet afin que la future célébration du jubilé de diamants se déroule dans un climat plus moderne et accueillant. Cette journée festive est marquée par des moments de joie et de réflexion, a ainsi permis de célébrer les réalisations passées tout en posant les bases des ambitions futures de l'Institut Kambali.